Bonjour à tous et bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne qui vous apporte des informations fiables, vérifiées et analysées sur l'actualité en République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs. Dans les informations de ce matin du 12 mars 2026, nous revenons sur la réaction officielle du gouvernement congolais après les attaques de drones qui ont frappé la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Ces attaques ont provoqué plusieurs victimes, dont une employée française de UNICEF. Face à cette situation, le gouvernement de Kinshasa a annoncé son engagement à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies afin d'établir clairement les faits. Dans la soirée du 11 mars 2026, plusieurs explosions ont été signalées dans la ville de Goma, une ville stratégique de l'Est de la République démocratique du Congo. Selon les premières informations, ces explosions seraient liées à des attaques de drones qui ont frappé certaines zones de la ville, provoquant des pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Parmi les victimes figure Karine Buissette, une ressortissante française travaillant pour UNICEF en tant qu'humanitaire dans l'Est du pays. Sa mort a provoqué une vive émotion au sein de la communauté humanitaire internationale, ainsi que parmi les organisations travaillant dans les zones de conflit. Quelques heures seulement après ces attaques, le gouvernement congolais a publié un communiqué officiel pour réagir à ces événements. Dans ce document, l'exécutif national affirme avoir pris connaissance des explosions qui ont causé des pertes en vies humaines et des destructions dans la ville de Goma. Le gouvernement a exprimé sa profonde tristesse face à ces événements tragiques et a présenté ses sincères condoléances à la famille de la victime française. Les autorités congolaises ont également adressé leurs condoléances au gouvernement de la France, ainsi qu'à toute la communauté humanitaire opérant dans l'Est de la RDC. Dans sa déclaration, le gouvernement a tenu à saluer l'engagement remarquable des acteurs humanitaires qui continuent à travailler dans des conditions extrêmement difficiles. Ces organisations humanitaires jouent un rôle essentiel en apportant assistance aux populations civiles touchées par les violences et les déplacements forcés dans la région. Selon le gouvernement congolais, la présence de ces travailleurs humanitaires contribue à soulager les souffrances des populations et à documenter les crimes commis contre les civils. Dans le même communiqué, Kinshasa a affirmé son engagement à collaborer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'avec ses partenaires internationaux afin de faire toute la lumière sur ces incidents. Les autorités congolaises ont précisé que les circonstances exactes de ces explosions, y compris leur origine, font actuellement l'objet d'enquêtes menées par les services compétents. L'objectif de ces investigations est de déterminer les responsabilités et de comprendre exactement ce qui s'est produit lors de ces attaques. Le gouvernement a également réaffirmé son attachement au respect du droit international humanitaire. Cela inclut notamment la protection des populations civiles, ainsi que celle du personnel humanitaire opérant sur l'ensemble du territoire national. Les autorités ont souligné que le gouvernement congolais ne saurait mener des actions contraires aux valeurs qu'il défend. Selon Kinshasa, la protection des civils et des travailleurs humanitaires reste une priorité fondamentale. Cependant, dans son communiqué, le gouvernement congolais a également évoqué le contexte sécuritaire plus large dans l'Est du pays. Les autorités ont accusé le mouvement rebelle AFC/M23, soutenu selon Kinshasa par le Rwanda, d'être responsable de l'instabilité dans cette région. Le gouvernement affirme que certaines zones de l'Est de la RDC restent sous occupation de ces forces, ce qui empêche la restauration complète de l'autorité de l'État. Pour Kinshasa, la protection durable des civils passe avant tout par le retrait des troupes rwandaises et de leurs alliés de l'AFC/M23 du territoire congolais. Le gouvernement insiste également sur la nécessité de rétablir pleinement l'autorité de l'État dans toutes les zones affectées par le conflit. De son côté, UNICEF a également réagi à la mort de son employé lors de ces attaques. Dans un communiqué, l'Agence des Nations Unies a exprimé son indignation et sa profonde tristesse face à la perte de cet humanitaire. UNICEF a décrit Karine Buissette comme une professionnelle dévouée qui travaillait sans relâche pour aider les enfants et les familles touchées par les conflits. L'organisation a affirmé que ses pensées accompagnent la famille, les amis et les collègues de la victime pendant cette période extrêmement difficile. L'agence onusienne poursuit actuellement la collecte d'informations supplémentaires afin de mieux comprendre les circonstances de cet événement tragique. Elle rappelle également que la protection des travailleurs humanitaires est essentielle dans toutes les situations de conflit. Ces attaques de drones ont suscité de nombreuses inquiétudes au niveau international.
Plusieurs observateurs estiment que l'utilisation croissante de drones dans les combats dans l'est de la RDC risque d'aggraver davantage la situation sécuritaire. Selon certains analystes militaires, cette évolution pourrait transformer la nature même du conflit dans la région. En effet, l'usage de technologies militaires modernes comme les drones rend les combats plus imprévisibles et plus dangereux pour les populations civiles. En résumé, les attaques de drones survenues dans la ville de Goma ont provoqué une forte réaction du gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi que de la communauté internationale. Le gouvernement congolais affirme vouloir travailler avec l'Organisation des Nations Unies afin d'établir clairement les faits et de déterminer les responsabilités. Cependant, ces événements rappellent également la fragilité de la situation sécuritaire dans l'est du pays, où les combats et les tensions continuent de menacer la population civile. Merci beaucoup de continuer à suivre Kivu Connect Info, votre chaîne d'information dédiée à l'actualité de la RDC et de la région des Grands Lacs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager afin que l'information atteigne le plus grand nombre. Merci et à très bientôt pour de nouvelles informations.